Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Créavan à La Roche-sur-Yon. Créée en 2015, Créavan 85 a été reprise seulement l'année dernière pour devenir Créavan. Cette société aménage sur mesure les vannes de toute taille et de toute marque pour une pratique de loisirs. Depuis quelques années, ce secteur est en plein boom. Avec le confinement, l'envie de liberté s'est fait sentir et les clients sont nombreux à passer la porte de l'entreprise pour des demandes d'aménagement sur leur utilitaire. Aujourd'hui, 3 personnes travaillent dans cet atelier de 200 mètres carrés où ils aménagent un véhicule par mois. Je retrouve tout de suite Samuel Riant, son gérant. Samuel Riant, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir devant votre bâtiment. Donc vous êtes le gérant de l'entreprise Créavan. On va discuter un petit peu de ça ensemble. Je crois que c'est une entreprise que vous avez repris il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Effectivement, donc en janvier 2021. Ok. Donc j'ai repris l'entreprise suite à le départ en retraite de Gilles, qui était effectivement lui le créateur de l'entreprise. Ok. Et qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Parce que je crois que c'est une reconversion assez atypique, il me semble. Alors, pas du tout dans le milieu du van. Effectivement, avant, j'avais déjà eu une entreprise sur laquelle, en fait, j'étais associé et on réparait des téléphones. D'accord. Donc, rien du tout à voir, mais effectivement, mes études, en fait, m'avaient porté dans tout ce qui était plutôt bâtiment, plutôt électricité, d'ailleurs. Ah, d'accord. Et effectivement, le milieu du van, c'est une petite maison, finalement. Ouais. Donc, en fait, c'est mes études qui m'ont rattrapé et qui ont fait que je suis revenu effectivement dans le milieu du van. Et alors, du coup, comment on arrive dans cette entreprise-là? C'est par des connaissances. Vous aviez effectivement ces compétences déjà, mais l'idée de se dire, tiens, allez, je me lance et je reprends une entreprise aussi? Alors non, c'est on va dire la vie qui a fait les rencontres. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai effectivement, avec le Covid, comme tout le monde a pu, changer de métier et dû faire plusieurs métiers pour effectivement reprendre un peu la vie. Et j'ai rencontré Gilles, effectivement, suite à un métier. Je vendais du matériel électrique et je suis venu le démarcher pour effectivement lui vendre du matériel. Et là, il m'a dit, attendez, moi j'arrête tout. En fin 2020, j'ai personne pour reprendre l'entreprise. Ok. Et l'entreprise qui m'avait effectivement recruté, avec le Covid ayant des difficultés et étant juste arrivé, m'ont dit non, finalement on arrête le contrat. Et moi j'ai dit c'est pas grave, j'avais déjà l'idée en tête en me disant j'ai déjà eu une entreprise, je sais comment ça fonctionne, le milieu du van c'est super, la personne que j'ai rencontrée, l'humain très bien, génial. Le contact. Donc j'ai repris contact avec lui et le contact étant très 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 bien passé, du coup j'ai décidé de poursuivre, voilà, de reprendre son activité. Ok, alors aujourd'hui vous aménagez quel type de van? Parce que ça, l'aménagement de van et puis le fait de partir en week-end en van, c'est en plein boom, c'est très tendance en ce moment. Donc qu'est-ce que vous proposez précisément? Alors aujourd'hui, moi, on fait du sur-mesure, principalement des petits véhicules. Ça veut dire que l'atelier, vous allez le découvrir, est assez restreint, donc je ne peux pas aller sur des gros véhicules. D'accord. Mais la plus forte demande, c'est vraiment sur le van, donc ça veut dire le petit véhicule de loisirs, oui, type qui passe Trafic, partout. Jumpy, Expert, Volkswagen, donc sur les transporteurs. Ça, c'est vraiment notre plus forte demande, parce que soit les gens, donc effectivement, abandonnent une voiture familiale pour avoir ce genre de véhicule, pour partir vraiment à l'improviste. Un week-end, on se décide un vendredi soir, tiens, on va aller se balader. Ouais. C'est beaucoup ce que me demandent mes clients. Donc nous, on est vraiment sur ce type de véhicule. Et après, on s'adapte à la marque. Ça veut dire que le client achète son véhicule et nous, on aménage en fonction des demandes du client. D'accord. Ça veut dire qu'on n'a pas d'aménagement type. On en propose parce qu'on a plus ou moins à orienter les clients, parce que des fois, ils sont un petit peu perdus dans leur aménagement. Voilà. Mais effectivement, puis dans ce qui est réalisable, oui, ce qui est encore faisable, une fois, au niveau technique, quoi. On oriente un petit peu nos clients et on est dans un petit volume. Donc automatiquement, vite contraint par l'espace et par le positionnement des différents produits. D'accord, bon on va aller découvrir tout ça avec Maxime qui est menuisier chez vous, Effectivement. Et qui s'occupe justement de l'aménagement sur mesure, parce que comme vous le précisiez, tous les meubles sont faits ici sur mesure. Merci beaucoup, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors donc vous êtes menuisier agenceur ici, chez Créavan. Alors avec vous on va découvrir un petit peu comment fonctionne l'aménagement, comment ça se passe, les différentes étapes. Alors justement, par quoi ça démarre? Le client il arrive avec une demande particulière et c'est vous qui faites les plans? C'est ça, avec Samuel, avec mon patron. C'est lui qui réfléchit au projet des clients. Ouais. Qui lui travaille sur leurs besoins, sur leurs envies. Il les drive un petit peu sur ce qui est faisable, pas faisable. Et il vient chercher mon expertise pour la partie bois. Parce que voilà, il y a des choses qu'on fait, d'autres qu'on peut pas faire. Et une fois qu'on s'est concerté,
On voit donc ce qui est faisable et on réfléchit tous les deux sur le camion, à l'agencement de tout ce qu'il va y avoir à implanter dans le camion. Alors justement, Voilà. quels sont les types d'aménagements que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas? Alors, ce qu'on fait, on va faire souvent des aménagements avec des banquettes homologuées. Très D'accord. souvent, ça c'est une demande assez forte. Ce sont des banquettes qu'on implante au milieu des camions qui permettent d'avoir des passagers Oui. et qui se déplient en couchage. Ok. Donc ça c'est souvent demandé. L'autre ça va être des aménagements avec un lit peigne, c'est un lit qui se déplie comme un peigne, D'accord. voilà, qui s'ouvre, qui permet d'avoir une banquette en fait en long. Et ça, les lipaines, c'est vous qui les faites? On les fait aussi, ouais. Ok, d'accord. Voilà, tout est fait de A à Z. Donc ensuite, une fois qu'on implante, c'est des choses qui ne peuvent pas bouger, qui sont normalisées, Mhm. voilà, qui doivent passer des contrôles et qu'on ne peut pas déplacer. Donc en fait, nous, on vient fabriquer autour de ça, de ces bâtis, de ces châssis. C'est la même chose pour tout ce qui est toit relevable ou fenêtre, tout ce qui est lié en fait à la carrosserie Ok. ou à l'implantation de banquettes. On pose d'abord ça et ensuite on aménage autour. Ok. Donc après, c'est les placards, tout ce genre de C'est choses, ça, les les placards, aménagements, voilà. l'espace cuisine, un petit coin Ouais. de cuisine, c'est ça? Voilà. Alors des fois, des gens nous demandent des réchauds, l'évier quasiment systématiquement, Ouais. mais pas forcément de points chauds. Des D'accord. fois, c'est de l'escamotable, des petits réchauds d'appoint qu'on met. Mhm. Quand il y a des points chauds fixes, du coup, il y a du gaz. Donc je vais vous amener à... Il y a Samuel qui est dessus, mais voilà, on crée des coffres gaz en fait qui sont étanches, Ouais. qui sont vérifiés par Caligaz pour éviter les fuites. Donc il y a des normes à respecter. Donc il y a des évacuations qui partent en dessous le camion en cas de fuite pour pas que le gaz s'échappe. Donc ça c'est la même chose que dans le monde des camping-cars en fait. Mhm. Simplement nous on fait tout ça mais en modèle très très réduit. D'accord. Parce qu'on a la banquette qui vraiment coulisse à 1 centimètre des meubles, quoi. Oui, oui, c'est vraiment étroit. Ouais. Et donc on va avoir des parties électricité, des parties eau, des parties gaz qu'il faut forcément implanter, qu'il faut qu'ils passent, et ensuite essayer de créer l'agencement, donc les placards, par rapport à ça, l'espace qui nous reste, Mhm. en essayant d'optimiser chaque Chaque centimètre carré, centimètre carré, oui. parce que sinon, Ouais. on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Et c'est ce qui nous différencie des modules en fait tout faits, Ouais. qui souvent sont un peu comme les cuisines on achète chez Ikea ou autre chose comme ça, sauf que sur une cuisine les murs sont carrés, Ouais. enfin sont d'équerre. Et là, tout Ici est c'est courbe un profilé. peu. Ouais. Ouais. Mm. Et du coup si on va pas chercher le fond et qu'on coupe au droit, ben souvent on perd 10, 15, 20 cm. Mm. Alors du coup, là, on voit un modèle vierge, c'est ça? Voilà, donc Il vous arrive comme ça ou c'est vous qui le désossez quelque part? alors des fois ils sont comme ça, des fois ils ont servi à des artisans, donc ils sont revêtus avec des parois Oui, au un petit contreplaqué aménagement ou sur voilà. le mur. Nous, on enlève tout ça. Mes collègues passent l'électricité, les éventuelles ouvertures qu'on doit faire pour les fenêtres. Et D'accord, puis ensuite, on passe à la partie isolation. d'accord. Donc plancher, parois, plafond. On vient plaquer là-dessus donc des contreplaqués bouleau ou peuplier. Donc Ouais. c'est parce que c'est un contreplaqué qui est léger, c'est pour le poids du Oui, véhicule. c'est vrai, effectivement. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, qu'on a notre plancher qui est bien plan, on passe à l'implantation. Donc voilà, je vous dis, on essaye de voir où vont se monter les meubles. Alors on ne travaille pas sur des plans précis, on monte des plans comme ça un peu à la volée. Mhm. Moi je réfléchis aux assemblages, des affleurs qu'il peut y avoir, aux contraintes techniques qu'il peut y avoir. Mhm. Si ça va être très sollicité, pas sollicité, si c'est de la décoration ou si c'est quelque chose où on va s'asseoir dessus. Mhm. Et en fonction de ça, on va... moi j'établis des feuilles de débit et puis ensuite c'est parti et on fait tout de A à Z après. Alors ça se C'est- fait là, le débit, non? Alors le débit, on a assez peu de machines, on a une scie à format, on prédébite nos panneaux, on va strater en fait tout en stratifié, haute densité, donc c'est comme ce qu'il y a sur les cuisines en plus costaud. Quelque C'est chose beaucoup qui est plus... assez résistant. Voilà, ça Mhm. résiste aux coups, ça résiste aux rayures, Ah ben voilà, ça c'est un de vos plans. Voilà, ça c'est un plan, alors un plan qu'un client nous a donné. Ça arrive souvent ça, qu'un client carrément ait fait son plan lui-même. Ouais, alors ce monsieur, je crois qu'il était architecte, donc Ah, voilà. voilà, ça aide un D'autres, c'est peu, des plans un peu plus à main levée. plus ou moins précis. Ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne base en fait, parce que du coup, on a toutes les envies des clients, et puis nous, en fait, on étudie ça pour voir si c'est faisable. Alors là, ce modèle-là, il est bien avancé, il n'est pas tout à fait fini, c'est ça? Il est en phase de finition, il reste un petit peu d'électricité à raccorder, et puis quelques petites choses à vérifier. Donc Mais là, sinon, tous il est les fini, meubles ouais. faits sur mesure, vous avez fait tous ces meubles-là. Voilà, tout est straté, on part d'une planche en bois.
Et il n'y a aucun panneau qui vienne de l'extérieur. Un van comme ça prend combien de temps pour l'aménager? Évidemment, toutes les demandes sont différentes, parce que j'imagine s'il y a un toit relevable, ça va prendre encore plus de temps. Mais sur un modèle sans toit relevable, assez classique comme celui-ci, vous passez combien de temps dessus? En moyenne, on passe un mois. Un mois, d'accord. Quand tout se goupille bien et qu'il n'y a pas vraiment des demandes très compliquées ou qu'il n'y a pas de délai de livraison de certaines... En fait, la difficulté dans ce domaine-là, quand on fait du sur-mesure comme ça, c'est qu'on a tous les véhicules. Et du coup, on a beaucoup de quincaillerie, beaucoup de matériel en fait, à cheminer. Et il y a des ruptures, des délais qui peuvent être variables. Il y a du bois, de l'électricité. On a énormément de fournisseurs en quincaillerie. Donc, ça peut faire varier les délais. Bien sûr, je comprends. On y arrive. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Merci de nous avoir fait découvrir votre métier ici chez Créavan. Je vais aller rejoindre justement Samuel, avec qui on va parler du futur de Créavan et du développement de l'entreprise. Merci. Samuel, avec Maxime, on vient de voir justement les différents types d'aménagements que vous proposez ici chez Créavan. Je crois que c'est aussi issu à homologation, c'est-à-dire que tous ces vans peuvent être homologués. C'est une partie importante de votre métier, ça, l'homologation des véhicules. Alors effectivement, tous les véhicules sur lesquels on va rajouter des places assises sont obligatoirement passés par homologation, parce que la carte grise change, passe de utilitaire effectivement en VASP, en véhicule de loisirs. Et à partir du moment où on rajoute des places sur la carte grise, il faut que la DREAL en fait puisse valider cette carte grise. Ça, c'est l'organisme qui c'est l'organisme, ce qu'on appelait les mines avant, qui effectivement peut nous permettre d'un changement de carte grise, enfin de destination de véhicule. En moyenne, il faut compter 1 000 € pour une homologation. Ok. Et donc votre entreprise, elle est toute jeune depuis que vous l'avez reprise, puisqu'évidemment elle existait avant, mais vous l'avez reprise seulement en 2021. Donc évidemment vous avez fait des aménagements, mais vers quoi vous l'emmenez sur les années à venir? Alors effectivement, avoir un local un peu plus grand pour pouvoir répondre à plus de demandes de clients, c'est toujours ce qu'on souhaite. L'entreprise aujourd'hui, comme on le sait, l'augmentation du carburant peut être amenée à changer. J'aimerais d'ici là pouvoir essayer au moins faire un développement d'un véhicule électrique, d'un utilitaire électrique. D'accord. Pour voir effectivement t'amener aux contraintes et puis se dire que l'électricité, aujourd'hui on en parle beaucoup, donc c'est peut-être la solution d'avenir. Et par rapport à l'entreprise, je veux continuer à répondre à mes demandes des clients et en parallèle pouvoir proposer un clé en main. Ça veut dire que dans 15 jours, on fait la carte grise, dans 15 jours, je peux utiliser mon véhicule. Merci beaucoup Samuel, on reviendra vous voir justement pour ces développements futurs avec ces modèles justement que vous aurez à proposer tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Les aménageurs de vannes sont nombreux en Vendée, mais là où Créavan tire son épingle du jeu, c'est véritablement dans la création de meubles sur mesure qui est vraiment son ADN. Petit point sur les tarifs, pour un aménagement classique, comptez entre 13 et 17 000 € et un délai d'attente d'environ 2-3 mois. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.